Je bénis l'Éternel pour la vie de notre Père, l'évêque Mike Steve Jordan, qui, comme je disais dimanche dernier, est un faiseur de rois, mais qui chaque jour travaille à nous rendre meilleurs, qui chaque jour travaille à nous rendre excellents. L'excellence même est en lui et il veut que ses fils et ses filles qui lui ressemblent soient excellents. C'est la raison pour laquelle je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu combats l'excellence, c'est que tu combats ton Père. Parce que le terme d'excellence, c'est lui. Et l'excellence à laquelle il nous appelle, il ne le veut pas simplement dans une partie de ta vie, il veut dans tous les domaines de ta vie. Et c'est possible. Dans ce grand thème de réellement libre, j'ai pris un sous-thème qui est la vraie liberté. La vraie liberté. Dans le mot liberté, qu'est-ce que nous trouvons? Et qu'est-ce que nous pouvons dire? Lorsque nous regardons le dictionnaire Larousse, voilà ce que j'ai pu trouver et que je veux partager avec vous. La liberté, c'est l'état de quelqu'un qui n'est pas soumis à un maître. C'est donner sa liberté. Par exemple, quand quelqu'un est esclave dans ta maison, à l'époque ça existait, mais aujourd'hui on n'a plus d'esclaves, je crois, parce que Christ nous a rachetés. Quand tu avais un esclave et que tu rendais libre l'esclave, tu lui donnes sa liberté. La liberté également, c'est lorsque un peuple qui était sous le joug de la torture, sous le joug de la dictature, ce peuple qui peut être gouverné pleinement et qui trouve une liberté politique. Je ne sais pas si ça existe, mais je crois que c'est ça, c'est de se sentir libre. Lorsque nous pensons à la liberté, dans le mot liberté, nous pouvons voir libre. Nous pouvons entendre libre à l'intérieur de ce mot. Être libre, c'est être réellement, vivre sa vie sans contrainte. C'est éprouver un besoin et de se retrouver sans contrainte. Je prends un exemple. Certains disent, je veux être libre. Tu travailles dans une entreprise et tu dis, je vais réglementer moi-même mes heures de travail. Je veux être libre d'arriver au travail à l'heure que je veux. Je veux être libre de sortir du bureau à l'heure que je veux. Je veux être libre de ne pas avoir des ordres sur ma tête. C'est une forme de liberté, mais ma question est celle-ci. Est-ce que c'est cette liberté qui te rend heureux? Je prendrai un autre exemple. Et parce que nous vivons ensemble ces situations, je prends le cas d'un couple. Monsieur et madame, vous êtes mariés. Et quand on se marie devant le maire et devant les institutions établies on accepte de te prendre pour époux et on accepte de te prendre pour épouse. Et vous décidez de vivre ensemble dans une certaine liberté. Mais la liberté dont je parle, qui peut être une liberté qui t'amène non pas au bonheur, c'est cette liberté où quand tu es une femme ou un homme, tu décides de dire, je n'ai pas envie d'avoir la même personne tous les jours dans mon lit. J'aimerais changer de conjoint, j'aimerais changer de personne. Aujourd'hui, je suis fatiguée de te voir, donc j'ai envie d'aller avec quelqu'un d'autre. Est-ce une liberté? En fait, c'est une liberté que tu t'imposes, mais qui va t'amener quelque part à te détruire. Cette forme de liberté, c'est une liberté que je mets un bémol par rapport à une liberté intérieure. Qu'est-ce que j'entends par liberté intérieure? C'est cette liberté que tu conçois à l'intérieur de toi-même. Et dans le cas du couple, comme je disais, j'ai décidé de faire vie commune avec toi. Je décide d'accepter la fidélité. De t'être fidèle malgré les circonstances et les temps. Je décide de ne pas commettre l'adultère. Je décide de ne pas avoir un autre bureau. Parce que j'ai décidé de t'être fidèle. C'est une liberté intérieure que tu construis de l'intérieur de toi-même et qui est constructive pour toi. C'est la liberté qu'un enfant a dans la maison et dit, je veux être soumis à mes parents. Quand mes parents me disent de ne pas sortir, je ne sors pas. Mais l'autre liberté, c'est de dire, je saute par la fenêtre parce que de toutes les façons, papa et maman dorment. Quand ils se réveilleront, je serai revenu. Mais la liberté intérieure, c'est une liberté consciente.
En fait, c'est comme une liberté introspective où tu rentres en toi-même et tu fais le pour et le contre. Quand je fais telle chose, est-ce que je suis libre vraiment? Et est-ce que je plais? Est-ce que je fais du bien à l'autre? C'est cette liberté intérieure dont je vais parler. J'aimerais nous dire que c'est important de travailler la liberté intérieure. C'est très important. Parce que cette liberté intérieure ne te positionne pas en jugeur, en un homme ou une femme qui condamne l'autre, mais ça te positionne par rapport à toi-même. Ça t'amène à toi-même, c'est-à-dire tu te regardes, non pas en te comparant à l'autre et en voulant faire comme l'autre, mais tu te compares à toi-même parce que tu te dis, je veux aller quelque part. J'ai décidé d'être intègre, malgré que je sois entourée de personnes intègres. J'ai décidé d'être vrai, malgré que je sois entourée de personnes hypocrites. J'ai décidé de vivre une fidélité sans faille, malgré que j'ai un homme ou une femme qui est volage. C'est une liberté intérieure qui te rend libre, sans joug. Écoutez, mon sous-thème, c'est la vraie liberté. J'ai pris pour texte de référence Jean au chapitre 8, verset 32. Et Jean, toujours le chapitre 8, le verset 36. Ils sont courts, ces phrases sont très courtes. La première dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Certaines versions disent, la vérité vous rendra libre. Jean au chapitre 8, verset 36, il dit, si donc le Fils vous affranchit, my God, vous serez réellement libre. Une question comme ça. Donc si le Fils n'est pas dans ma vie, donc je n'ai pas de liberté. Si je ne marche pas avec le Fils, donc je suis enchaîné, je ne suis pas libre. Les Saintes Écritures nous disent connaître la vérité. Au verset 32, c'est nous rendre libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc je crois qu'il est question pour toi et moi aujourd'hui de chercher à connaître. Parce que la connaissance te permet d'être libre. Donc la recherche de la connaissance, parce que dans le dit vous connaîtrez. Donc pour connaître, il faut que tu te mettes en mouvement pour chercher. Mais cette connaissance te rend libre. Et la Bible dit, et c'est toujours dans les Écritures où il est dit, donc si je comprends bien, le fait que nous ne connaissons pas, nous sommes donc en voie de perdition, nous sommes en voie de mort. C'est ce que dit Osée au chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon révérend, je me suis rendu compte que certaines conditions que nous vivons, nous les vivons parce que nous sommes, permettez-moi l'expression, sans connaissance. Nous les vivons parce que nous ignorons. My God. Dis à ton voisin, c'est l'heure de la connaissance. Dis-le lui bien, peut-être qu'il ne t'a pas écouté. Dis-lui, c'est le moment de chercher à connaître. Par ce verset d'Osée, nous devons comprendre aussi que le fait de connaître nous renvoie donc au fait de chercher. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a très peu de personnes qui aiment chercher, qui aiment connaître. Nous aimons vivre sous le joug de ce que l'autre dit, de ce que l'autre fait, de ce que l'autre pense. Mais Dieu, en te créant, ne t'a pas fait à la limite un clone, ne t'a pas fait à te soumettre à quelqu'un parce que ce qu'il dit, c'est ce qui est vrai. Non, Dieu, en te créant, il t'a créé, comme je l'ai dit au départ, il t'envoie comme ambassadeur. Mais il ne t'envoie pas vide, il t'envoie avec un esprit de recherche, un esprit de liberté. Et cette liberté, tu dois la chercher parce que plus tu t'accordes avec Dieu, plus tu marches avec lui, plus tu te rendras plus libre. Vous savez, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes veulent nous rendre esclaves. Et ça les enchante, que tu sois son esclave. Mais Dieu qui t'a créé t'a rendu libre. Et la liberté n'a pas de prix. Alléluia. Alléluia.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc si tu cherches et que tu cherches la vérité, assurément tu trouveras la liberté. La vérité. Pasteur, qu'est-ce que tu me dis? De quelle vérité tu parles? Je me rends compte que dans les Saintes Écritures, il est dit, cette vérité correspond à une entité, à une personne. La Bible déclare que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité dont il est question, ce n'est pas la vérité que ton voisin t'a dit, by God. Ce n'est pas la vérité que le patron t'a dit, non. Ce n'est pas la vérité que tu as entendue dans ton voisinage. Ce n'est pas la vérité qui sort de ton ami ou de ton épouse. C'est la vérité qu'est Christ. La vérité, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc si tu veux, à la limite, être sur le bon chemin, si tu veux, à la limite, connaître la vraie vie, tu dois avoir Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Pasteur, de quoi tu parles? Je parle de cette vérité qui te rend libre. La vérité, c'est Christ. Je suis en train de te dire que si tu vis une vérité, une liberté accomplie totale, tu dois pousser pour chercher à connaître Christ. Parce qu'il est le détenteur de la véritable liberté. Nous ne pouvons pas nous mentir. Nous sommes arrivés quelquefois à des situations où lorsque même nous perdons le sommeil. Parce qu'il y a une situation qui arrive, nous avons un enfant malade. Nous avons un mari qui a décidé de dire je divorce. Nous avons un employeur qui te dit je te licencie. Et ce sont des situations qui perturbent nos pensées. Et lorsque nous avons perdu la paix, lorsque nous avons perdu la joie, il te faut trouver celui-là qui est le détenteur de la paix. Il te faut trouver celui-là qui est capable de ranimer la joie. Il te faut trouver celui-là qui est capable de rallumer la flamme. Et la seule personne capable de le faire, c'est la vérité qu'est Christ. Si tu me dis pousse, je vais pousser encore un peu. Et je me suis rendu compte. Parce que quand tu es sur le chemin de la recherche de la vérité, et quand tu rencontres Christ qui est la vérité, je veux pousser pour te dire, plus tu te rapproches de lui, en fait, tu es en train de te faire une recherche individuelle. Je dis, à un moment donné, tu te rencontres avec toi-même. Ah, pasteur, qu'est-ce que tu dis? Ce que je suis en train de te dire, lorsque l'épreuve est devant toi, lorsque la situation semble chaotique, tu te retrouves dans une situation où personne ne peut t'aider. Tu as été à gauche, personne ne parle mieux. Tu as été à droite, personne n'a trouvé la solution. Tu as été même devant, personne. Ah, quelqu'un, tu vas avec un problème de couple, tu vas aller écouter quelqu'un, la personne va te dire, moi à ta place, je pense que c'est mieux que tu partes. Mais il y a un temps où tu dois t'asseoir avec toi-même et tu dois rechercher, tu dois rentrer dans le couloir où tu dois chercher la vérité. Et plus tu marches à la recherche de la vérité, à la recherche de Christ, à la recherche de celui-là qui est détenteur de tout, à un moment même, tu te retrouves à te rechercher et à te retrouver toi-même. Et c'est cette liberté, c'est cette vérité de Christ qui te rend réellement libre. La Bible dit, c'est Christ qui t'a franchi. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes une chose. Pour être affranchi, tu dois rechercher Christ. Vous savez, chacun de nous sommes passés par des épreuves qui sont différentes. Ça peut être une épreuve où tu cherches l'argent, où tu te retrouves en difficulté, endetté. Je me suis rendu compte et j'avais quelqu'un que j'ai connu, que Dieu ait son âme, qui travaillait prochement avec moi et je dis ça à quelqu'un. Je crois que si Dieu me met cet exemple ce matin, c'est quelqu'un qui doit être délivré. Elle était rentrée dans ce qu'on appelle les prêts par intérêt, pasteur, révérend. Je ne savais pas. Ça veut dire que son salaire seul ne lui suffisait plus. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à emprunter par intérêt. Et pour ceux qui savent comment ça se passe, quand on te donne un prêt par intérêt, on multiplie. Il y a toujours un montant qu'on rajoute au montant que tu as prêté. Et quand tu n'as pas remboursé autant convenu, ça réaugmente.
c'est un lien. C'est un lien. Je ne sais pas si quelqu'un est dans ce système-là, je te déconseille de rester dans ce système. Et elle était arrivée à un stade où, pour vouloir rembourser, il fallait qu'elle aille demander au voisin. Et quand le voisin lui donnait, elle n'arrivait même pas à rembourser tout parce que la totalité était augmentée. Et ainsi de suite. Donc, au fil en aiguille, elle avait plusieurs personnes autour d'elle qu'elle devait. Et elle est arrivée ici à Libreville. Elle a fait une poussée d'asthme. Vous savez, les crises d'asthme sont aussi psychologiques. Très psychologiques. Parce que quand la tête ne marche plus, le corps ne marche plus. On peut facilement faire un AVC comme on peut facilement perdre la mort. Quand tu es endetté au point où tu n'arrives même plus à sortir ta tête, tu es en danger de mort. Et cette jeune dame s'est retrouvée à être asthmatique. Elle était asthmatique à l'époque, mais l'asthme a pris un nouveau départ, un nouveau degré, un nouveau volume. L'asthme a dépassé ses forces. Et elle en est morte. Malheureusement, endettée, liée par les dettes. Et souvent, nous pensons que lorsque nous ne trouvons pas la solution à la situation que nous vivons, nous allons encore nous enchaîner un peu plus pour pouvoir sortir de la situation. C'est un leurre. La Bible dit, quand tu connais la vérité qu'est Christ, cette vérité-là te rend libre. Donc, si Christ t'a rendu libre, tu es réellement libre. Parce que Christ ne négocie pas sa liberté. Certains parmi nous, nous savons que lorsque nous allons chez les tradis praticiens, ils négocient la liberté. Ils te donnent une fausse liberté, une fausse sensation d'être bien. Parce que lui également, quand tu as mis les pieds chez lui, il considère que là, il va te rendre esclave. Tu es allé avec un pied qui va mal. Il va faire semblant de te soigner le pied, mais tu ne repartiras pas sans rien. Il te donnera un esprit qui commencera maintenant à te taper au dos. Et tu vas te rendre compte dans la semaine qui suit ou dans les semaines qui suivent qu'effectivement, il y a une accalmie au niveau de la jambe, mais il y a un dos qui est enflammé et qui fait mal. Et tu seras encore amené à repartir chez lui pour dire finalement ce n'est plus la jambe, mais c'est mon dos qui me fait mal. Évidemment, il va dire ok, j'ai la solution et la potion magique et cette potion qu'il te donnera pour le dos, mais il sait que pour toujours, que tu sois son esclave parce que à chaque fois que tu viens, tu ne vas pas les mains vides. C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas. Quand on est dans la maison de Dieu, qu'on dit qu'il faut donner une offrande, tu rechignes. Quand tu es dans la maison de Dieu, qu'on te dit il faut payer ta dîme, tu rechignes. Mais quand tu es chez l'esclave, celui-là qui est esclave déjà, parce qu'il est esclave même de lui-même, de ses propres fétiches, mais c'est chez lui que tu vas donner ton argent sans te poser la question de savoir. Mais hier, j'étais parti pour le dos, ça va mieux. Hier, j'étais parti pour la jambe, ça va mieux. Mais pourquoi je suis contraint d'aller en permanence chez lui à chaque fois que j'ai un problème? Je dis c'est parce que tu ne connais pas la vérité. La Bible dit tu connais. Vous savez, quand tu connais, personne ne peut venir te dire le contraire. Il y a une liberté, quand tu la sais, tu la sais. Même si quelqu'un vient habillé en habit de roi ou de reine, tu sais que là, il n'y a pas la vérité en lui et je ne le suivrai pas. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Ce que je veux dire, c'est que je veux voir des hommes et des femmes affranchis ce matin, qui se lèvent sur leurs jambes et dire, oui, je connais la vérité qu'est Christ. Et Christ étant ma vérité, Christ c'est l'espérance de la gloire. Parce que quand je suis en Christ, je suis une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. Est-ce qu'il y a un peuple qui peut se lever ce matin et dire, et commencer à marcher dans la salle, dire, je suis dans la vérité. Ma vérité, c'est Christ. Et je suis rendu libre dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux te le répéter? Dis, je suis libre en Christ. J'ai été affranchi par Christ. Et Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Déclare-le 3 fois. Je suis en Christ. Christ est ma vérité. Christ est ma vie. Je suis rendu libre parce que Christ en moi
c'est l'espérance de la gloire. Pasteur, comment faire pour garder cette liberté en moi? Et là, j'entends l'évangéliste Jean, au chapitre 15, verset 4, me dire, si vous demeurez en moi, et que moi je demeure en vous, est-ce qu'on peut le mettre? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. En fait, il y a une condition. Pour que tu saches que la vérité demeure en toi, tu as un pas à faire, tu commences d'abord à demeurer en lui. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Écoute, à te dire vrai, tu ne pourras jamais être libre si tu n'es pas en Christ. La liberté que le monde t'offre, c'est une fausse liberté. Nous le voyons. Même dans nos lieux de travail, le patron semble te dire que tu es libre. Ce n'est pas vrai. Parce qu'à tout moment, il peut te rendre esclave. Il y a des sociétés, la société entière, elle est faite du donnant-donnant. Tu me donnes, je te donne. Seul Christ est capable de te donner sans te reprendre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La vie dans laquelle tu es ici dans ce monde, c'est du donnant-donnant. Je te donne aujourd'hui, demain, attends-toi à ce que tu me donnes. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Nous sommes dans des sociétés où quand on t'appelle, on te met une promotion. Quelquefois, il y a une clé Damoclès sur ta tête. Parce qu'on sait qu'au travers de la promotion, on attend que tu fasses quelque chose de spécial. Il y a des promotions, quand on te la donne, on te dit on t'élève au rang de l'administration, tu sors du peuple, parce qu'on veut que toi, tu sois celui-là qu'on va envoyer au peuple, puisque tu étais dans le peuple pour aller leur parler. C'est du donnant-donnant. On ne donne rien gratuitement. La seule personne qui peut te donner gratuitement et qui n'a pas cherché à savoir ce que tu avais, et tu n'étais même pas encore né, quand il s'est donné, c'est Christ. Il a donné librement. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde que Christ a été libéré, livré, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc ce matin, tu dois comprendre que pour avoir la liberté, il dit demeure en moi. Vous savez, vous pouvez prendre le manguier. Vous avez vu qu'il y a des branches de manguier. Mais le tronc du manguier, quand vous enlevez une branche, faites l'expérience, elle va assécher. Elle ne pourra plus avoir de la sève. Et c'est ce qui dit, moi je suis le cep. Je suis le tronc sur lequel tu dois te reposer. Je suis cet homme sur lequel tu dois compter plus que le mari que tu as. Je suis ce fils sur lequel tu dois compter plus que le fils que tu as. Je suis tout pour toi. Compte sur moi. Espère en moi. Mais ne compte pas sur l'homme. Parce que l'homme, c'est moi qui l'ai créé. Et je suis capable d'enlever l'homme au moment où moi je veux. Et je me suis rendu compte que au moment où nous élevons un homme, c'est à ce moment-là où Dieu apparaît et il fait disparaître l'homme. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu jaloux. Donc il dit, si tu demeures en lui et lui en toi, my God, quelle fusion! Ça veut dire qu'il y a une fusion qui se passe entre toi et Christ. Et il faut désirer cette fusion. Parce que quand vous êtes dans la fusion, en fait, même les flèches que l'ennemi te lance, elles ne peuvent plus te toucher. Parce que tu es en Christ. Les flèches sont obligées de repartir. Elles font comme un tampon et elles repartent chez l'envoyeur. Ah, je déclare et je décrète. Ce matin, si par le passé, tu étais celui-là qu'on ciblait, et les flèches t'atteignaient, je dis à partir de maintenant, à partir du moment où tu es caché en Christ, les flèches repartent à l'envoyeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que toute parole qui avait été dite à ton encontre pour t'empêcher d'avancer, je dis à cause de la liberté que tu as acquise en Christ, toutes ces paroles retournent à l'envoyeur maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, je dis pendant que des gens attendaient que tu tombes dans la fosse, ah my God, mais ils voient une main à l'intérieur qui te sort de la fosse et une main qui les ramène eux-mêmes dans la fosse et la terre se referme sur eux dans le nom de Jésus. J'ai dit, au son de ma voix,
Si on avait paralysé ton mariage et on avait dit tu ne te marieras pas, ce matin je suis venu avec celui-là qui a la liberté et qui rend libre. J'ai dit la main de Christ maintenant coupe les chaînes. Là où on avait bloqué ton mariage, le mariage est libéré et tu le reçois. Le mariage est libéré et tu le reçois. Le mariage est libéré et tu le reçois. Celui-là qui attendait d'avoir un enfant, mais les enfants étaient cachés dans une marmite. Je dis ce matin, la marmite saute, le couvercle saute et les enfants qui étaient cachés, qui sont les tiens, reviennent à toi en courant au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète dans la société où tu te retrouves, si quelqu'un avait osé venir à ton bureau et s'asseoir et parler et dire des incantations qui devaient être à ton encontre, je dis ce matin, je regroupe toutes ces paroles, je regroupe toutes ces incantations mystiques et sorcelleriques, je fais un ballon et je le renvoie à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'ai 8 minutes. Je vais essayer. Ce matin, je voudrais donner un exemple. Asseyez-vous. Parce que lorsqu'on parle de liberté, je veux prendre un exemple, c'est celui de le fils prodigue. Vous savez, le fils prodigue vivait dans la maison avec son père, sa mère, son frère aîné, tous étaient là. Ceux qui étaient au père étaient à lui. La maison, quand tu es fils, tu ne partages pas tes affaires avec l'esclave. Dites Amen. Même nous qui avons des ménagères aujourd'hui, nous avons des nounous. La nounou n'est pas au même titre que ton fils ou ta fille. Il y a des choses qui sont interdites aux nounous. Oui ou non? L'esclave ne peut pas prendre ce qui revient au fils. Le fils prodigue, il était à la maison avec son père. Tout ce qui était à son père était à lui. Donc il avait une certaine liberté. Il pouvait ouvrir le frigidaire quand il veut. Il pouvait aller parler à un esclave et lui dire, j'ai parlé, c'est le chef. Parce que quand on voit le fils, on dit c'est le fils du chef. Donc ce que le fils a dit, c'est que le chef derrière va entériner. Il avait cette liberté. Et pendant qu'il avait cette liberté, révérend Huss, quelque chose lui est piqué à l'intérieur de lui. Il s'est dit, cette liberté-là ne me suffit plus. Je veux être plus libre. Donc, Père, donne-moi ce qui est à moi. Puisque j'ai droit à un héritage. Donne ce qui m'appartient. Et le Père, comme d'habitude, n'a pas rechigné. C'est normal que je te donne ta part d'héritage, prends. Il lui a donné sa part d'héritage. Et le voilà maintenant en train de dire, je suis grand. Je suis capable de me gérer. Je suis capable de vivre comme un grand. Je suis capable de me prendre les amis que je veux. Je suis capable de sortir avec les filles que je veux. Parce que j'ai l'argent. Je fais comme je veux. Et il le voilà parti. Avec la liberté que le Père lui avait donnée, il est parti. Sauf que, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, tout ce qu'il avait amené en héritage, l'héritage que le Père lui avait donné, ça a commencé. Je pense qu'il a commencé à avoir une première nuit. J'ai besoin de lait et puis commence à toucher, il lui manque déjà une pièce. Je n'ai plus la pièce pour aller acheter le lait. J'ai connu ça en France. Il y a un moment où tu cherches les pièces, les euros là, pour compléter, pour acheter le pain. Ça arrive. Et il a commencé à se rendre compte que tout ce qu'il avait amené sa part. Mais il a voulu jouer encore au gars. Je suis sûre qu'il avait encore peut-être une veste qui n'était pas encore vendue. Parce que quand tous les biens sont finis, tu commences à vendre ce que tu as. Tu vas vendre la paire de chaussures. Oh, il y en a qui ont déjà vu ça, non? Déjà vu. Tu dis, bon, tu fais même du troc. Tu peux prendre ma paire de chaussures. Bon, avant, elle coûtait 660 000, je te la vends à 10 000. Prends. Parce que tu es dans le besoin. Et je crois qu'il a commencé à faire ça. Je ne sais pas s'il s'est retrouvé quand même à garder un short. Parce que je me suis posé la question, révérend. C'est qu'à un moment donné, il s'est retrouvé à changer de statut. Et à dire non, ma liberté, je n'ai plus de liberté. Je m'en vais chez les cochons. Oh! Pour quelqu'un qui mangeait à la table des rois. Pour quelqu'un qui savait tenir une fourchette et un couteau. Qui avait un verre où il pouvait mettre même du champagne s'il voulait boire. Et il s'est retrouvé à dire non, je m'en vais chez les cochons. Et il était en voie de partir chez les cochons.
Je le vois en train de cheminer pour aller chez les cochons. Et même les cochons étonnés disent, mais celui-là, il vient faire quoi ici? Il ne nous ressemble pas. Mais qu'est-ce qu'il vient faire au milieu de nous? Et puis lui, il continue. Et à un moment donné, je suis sûre qu'il a dû avoir un flash. Non, ça c'est quand même un cochon. Je ne vais pas quand même aller là-bas. Et puis, il s'est retenu, il a dit non. Là, je pense que je vais un peu m'asseoir. Je comprends que je suis allée un peu trop loin. Je vais essayer de m'asseoir. Si je dois aller chez le cochon quand même. Et à un moment donné, la liberté intérieure est rentrée. Et il a commencé à se rappeler. Mais mon papa, c'est le révérend Miguel. Et chez le révérend Miguel, j'ai une table. Et chez le révérend Miguel, je me rappelle qu'il y a même la femme de ménage qui peut laver mes chaussures et qui peut laver mes habits. Et chez le révérend Miguel, je sais que, c'est mon père. Quand la femme, la cuisinière amène la nourriture, je suis servie. Mais je ne vais pas quand même aller manger la nourriture des cochons. Il est rentré en lui-même. Et il a dit non. Bon, la honte ne me gardera pas là au milieu des cochons. Il est question quand même que j'essaye de faire le chemin retour. Je vais me lever. Je vais repartir vers celui-là qui est mon père. Maintenant, s'il me chasse, ce n'est pas grave. Je préfère même être esclave de mon père parce qu'au moins là-bas, il y a des hommes qui me ressemblent. Mais ici, je vois qu'il y a des cochons. Les cochons n'ont pas la même allure que moi. Les cochons n'ont pas une bouche comme moi. Les cochons n'ont pas des pieds comme moi. Les cochons ne me ressemblent pas. Non, 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 non. Je refuse de rester parmi les cochons, mais je repartirai chez mon père. Et je dirai, papa, je reviens vers toi. Si tu veux faire de moi un esclave, j'accepte. Si tu veux faire de moi le travailleur, j'accepte. Parce que j'ai tout dilapidé. Ah, my God. My God, my God. Je veux parler à quelqu'un. Je veux dire à une femme. Je veux dire à un homme dans ce lieu. Longtemps, tu t'es considéré comme le cochon. Tu as voulu peut-être mettre comme le cochon. Tu t'es laissé lier par la drogue. Tu t'es laissé lier par la cigarette. Tu t'es laissé lier par le sexe. Tu t'es laissé lier par la masturbation. Tu t'es laissé lier par tout ce que tu sais comme mot. Il est question que tu te lèves et tu dises non, 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 je mérite mieux que ça. J'irai vers la liberté. Et ma liberté ne se trouve pas à un homme. Ma liberté se trouve en Christ. Et lorsque le fils prodigue est revenu vers le père, il y a eu des acclamations. On a dit, le papa l'attendait. Le papa a regardé quelqu'un en train d'arriver. Écoutez, écoutez, donnez-moi, apportez-moi le bon manteau. Celui-là que mon fils doit porter. Parce qu'il était mort, mais il revient à la vie. My God. Je ne sais pas dans quelle attitude tu es ce matin. Je suis venu t'annoncer que tu peux être réellement libre. Parce que si le fils prodigue s'est arrêté et a dit, je ne veux pas marchander ma liberté. Je préfère être esclave de celui qui me ressemble. Mais je ne vais pas être esclave du cochon. Parce qu'à un moment donné, quand on allait partager le même repas, le cochon allait dire, quitte là. Ah, je peux t'écraser. Mais chez papa, la table était prête. Chez papa, on a mis le vêtement de gloire. Chez papa, on a remis l'anneau pour te permettre de remarcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend le son de ma voix ce matin? Et je dis, la meilleure place où tu peux te retrouver, c'est chez ton Père, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ce matin, je veux te dire, ne te confonds pas au cochon. Ne laisse pas les hommes te dicter ce que tu dois être. Tu as une identité à défendre. Et ton identité n'est pas à vendre. Tu ne vendras pas ton identité pour un morceau de pain. Tu ne vendras pas ton identité pour un loyer payé. Tu ne vendras pas une identité pour une voiture qui va se casser. Non, non, non. Tu ne vendras pas ton identité. Ton identité en Christ te rend libre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Est-ce que tu peux faire comme moi? Je suis réellement libre. Ma liberté n'est pas à vendre. Elle n'est pas à négocier. Dans le nom de Jésus. Alléluia.